il va se passer des choses d'ici la fin du mercato. L'entraîneur du Paris Saint-Germain a son mot à dire concernant les différents transferts faits par le club de la capitale. Et à quelques jours de la fin du mercato d'hiver, Luis Enrique a pris une décision radicale. Alors exceptionnellement, le mercato d'hiver se terminera le 3 février prochain. Donc on entre dans la dernière semaine de cette fenêtre des transferts. Mais du côté du Parisien, on annonce que pour le PSG, le mercato est loin d'être terminé. Avec la signature déjà de Xiva Kvaratskhelia que Luis Enrique voulait déjà faire venir l'été dernier, le Paris Saint-Germain n'en a donc pas fini avec ses emplettes et se réserve encore de recruter peut-être 1 ou 2 joueurs après le départ de Xavi Simons et de Kolo Muani et de Milan Skriniar. Cependant, Dominique Sévrac et Benjamin Quarez, les 2 journalistes du quotidien francilien, précisent que les champions de France pourraient se ruer sur le mercato dans un cas très précis que personne ne souhaite du côté de la capitale. Donc le PSG a du travail d'ici la fin du mercato. En effet, pour inciter Nasser Al-Khelaifi à sortir son carnet de chèques et Luis Campos à se ruer sur son téléphone, les 2 journalistes du Parisien ne voient qu'une chose. Quel pourrait être le retournement de situation qui obligerait Paris à bouger lors de ce marché hivernal? Une qualification pour les playoffs de la Ligue des Champions? C'est déjà fait. Une blessure? Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais des départs, il y en a. Des départs, il y en a. Et oui, Kolo Muani n'a pas vraiment été remplacé. Kvaratskhelia, c'est pas le même poste. Skriniar n'a pas été remplacé. Simons n'a pas été remplacé. Donc je pense qu'on va pas s'ennuyer et on va pas rester les bras croisés, je pense, d'ici là. Donc, Skriniar est parti. Asensio aussi va peut-être partir. Kolo Muani a été contraint de signer à la Juventus. Kipembe ne rentre pas dans les plans de M. Enrique. Donc le Paris Saint-Germain doit faire preuve de grande souplesse et a fait preuve aussi de souplesse pour libérer de la place dans son vestiaire. Et tout cela avec l'assentiment de Luis Enrique, qui a toujours dit qu'il ne voulait pas empiler les joueurs et qu'il voulait vraiment un collectif de 23 ou 24 joueurs qui puissent capables d'être titulaires ou remplaçants. Donc on a vu aussi qu'apparemment Kangin Lee intéresse beaucoup de gens en Angleterre, Manchester United, Arsenal, Tottenham, Chelsea, et une offre de 50 millions d'euros d'ici la fin du mercato pourrait être déposée sur la table du Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, voilà, le Paris Saint-Germain chercherait à recruter 1, voire 2 recrues d'ici le 3 février. Pour l'instant, pas réellement de pistes notables, mais ça pourrait bouger. Voilà, ça pourrait bouger d'ici là. Donc, on verra ce qui se passera. On a vu qu'il y a un accord qui a été trouvé Bayern de Munich, Tottenham, pour Mathys Tel pour 60 millions d'euros. Alors pour l'instant, le Français est en pleine réflexion. Moi, Mathys Tel, ça m'aurait plu au Paris Saint-Germain. Je pense qu'en plus de ça, Luis Enrique apprécie ce genre de joueur. Mais pour l'instant, il y a un accord entre le Bayern et Tottenham pour Mathys Tel pour 60 millions d'euros. Et bizarrement, le joueur n'a pas été sondé par le Paris Saint-Germain. C'est quand même bizarre, c'est un joueur français, un jeune joueur qui a déjà prouvé des bonnes choses, que ce soit à Rennes ou au Bayern de Munich. Donc je pense que ça aurait été quand même pas mal de voir ce genre de joueur sous la houlette de Luis Enrique. Après, moi je pense qu'il faut plus se renforcer défensivement qu'au milieu de terrain. D'ailleurs, les clubs français engagés en Ligue des Champions vont toucher le jackpot à l'issue de la phase de Ligue 1. Le PSG 81 millions d'euros, Lille 79, Monaco 60, Brest 52. Pour Brest, 52 millions, c'est la folie. Et voilà, Paris a engrangé 81 millions pour la Ligue des Champions et 81 millions pour Simons. Donc c'est une belle semaine. C'est une belle semaine pour le Paris Saint-Germain. Donc on verra ce qui se passera d'ici la fin du mercato. Ça risque de bouger parce qu'en plus Warren Zaïre-Emery souffre d'une grosse entorse de la cheville. Son absence est estimée à plusieurs semaines, 3 minimum, voire 1 mois. Donc peut-être que Enrique va vouloir un milieu de terrain d'urgence d'ici le 3 février. Donc voilà, ça risque de réellement bouger. On a dit qu'il n'y avait pas de blessés, il suffit qu'on le dise pour qu'il y en ait une. Donc voilà les gars, voilà les dernières informations. On a vu que Al Nasser aussi en train de recruter à tout va, que l'Arabie Saoudite vient aussi de recruter le joueur que le PSG était en train de courtiser, John Duran. Le LOSC est en pole pour Choupa Akpom. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer d'ici la fin du mercato. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Tchuss.